Et si je te disais que Pâques n'est pas juste une fête parmi tant d'autres, une simple date que l'on note distraitement sur le calendrier chaque année au retour du printemps. Pas simplement un jour ordinaire où l'on se réunit en famille pour partager un repas convivial autour d'une table garnie de plats traditionnels et de sourires partagés. Pas uniquement une belle tradition transmise de génération en génération, avec des œufs décorés avec soin les pains de couleurs vives, des cloches qui sonnent joyeusement au loin dans les villages ou les villes, et des rires d'enfants qui remplissent les maisons de gaieté printanière et d'insouciance. Pas seulement des célébrations joyeuses et colorées, des chants d'allégresse qui s'élèvent dans les églises illuminées par la lumière des cierges, ou des rassemblements familiaux et communautaires sous le soleil doux du printemps, marqués par la joie collective et les échanges de vœux. Pâques, c'est bien plus profond, bien plus puissant, bien plus mystérieux, bien plus personnel et bien plus transformateur que tout cela réuni. C'est un message vivant, éternel et révolutionnaire, capable de transformer radicalement toute ton existence, tes pensées les plus intimes et cachées, tes émotions les plus profondes et parfois refoulées, tes relations avec les autres et avec toi-même, tes rêves les plus chers, tes peurs les plus enfouies, tes blessures anciennes, et même ton avenir tout entier, en te donnant une nouvelle perspective sur la vie, la souffrance et l'espérance. Chaque année, sans exception, on en parle autour de nous avec plus ou moins d'enthousiasme, de ferveur ou d'habitude. On voit les célébrations vibrantes dans les rues et les temples, les églises remplies à craquer de fidèles venus chercher du réconfort, de la joie ou un moment de recueillement, les chants puissants et harmonieux qui s'élèvent vers le ciel comme une prière collective pleine d'émotion, les sourires illuminés sur les visages de ceux qui espèrent un renouveau intérieur, les familles réunies dans la joie, la gratitude et parfois une insouciance bienvenue après les rigueurs de l'hiver. On entend encore et toujours les mêmes histoires bibliques, racontées avec émotion, respect, habitude ou parfois sans en mesurer pleinement la profondeur, de génération en génération. Pourtant, la triste et profonde réalité, c'est que beaucoup de personnes passent à côté de la véritable puissance, de la profondeur infinie, de la force transformative, du mystère central et de la dimension personnelle de Pâques sans jamais en saisir le sens véritable, libérateur et révolutionnaire pour leur vie quotidienne. Parce que Pâques, ce n'est pas seulement l'histoire dramatique et bouleversante de la mort de Jésus sur une croix. C'est surtout l'histoire glorieuse, victorieuse et éternelle de sa résurrection triomphante après le passage obligé par le tombeau. C'est le moment précis où tout bascule complètement dans l'univers spirituel et dans le cœur de chaque être humain qui accepte d'y croire. Le moment où l'impossible devient non seulement possible, mais réel, accessible et porteur de changements concrets. Le moment où une fin douloureuse, sombre, humiliante, solitaire et apparemment définitive se transforme en un nouveau départ extraordinaire, rempli de vie abondante, d'espérance inébranlable, de liberté nouvelle, de réconciliation avec Dieu et d'une paix qui dépasse toute compréhension. Laisse-moi te révéler quelque chose de vraiment profond aujourd'hui, quelque chose qui pourrait changer pour toujours ta façon de voir, de vivre, d'interpréter et de traverser ce que tu vis en ce moment précis de ta vie. Tu es peut-être en train de vivre ta propre Pâques, sans même t'en rendre compte. Oui. En ce moment précis. Ta propre Pâques, ce n'est pas une histoire lointaine et détachée qui s'est déroulée il y a plus de 2000 ans dans un coin reculé du Moyen-Orient ancien. C'est ton histoire personnelle, ton parcours intime, unique, actuel et profondément humain d'aujourd'hui. C'est cette période de ta vie où tu traverses ta croix, ton tombeau et ta résurrection personnelle, exactement comme Jésus l'a vécu, mais l'adapter à ta réalité quotidienne, à tes combats intérieurs souvent invisibles, à tes larmes silencieuses versées dans la solitude, à tes questions sans réponse immédiate, à tes espoirs parfois vacillants et à tes souffrances qui te semblent interminables. 1. La symbolique profonde et multidimensionnelle de la croix, ta mort intérieure. La croix n'est pas un simple symbole religieux, un bijou élégant que l'on porte autour du cou sans y réfléchir profondément, ou une décoration discrète sur un mur d'église ou de maison. C'est le lieu le plus douloureux, le plus mystérieux, le plus humiliant et le plus transformateur où tout semble finir dans la souffrance extrême, et pourtant, c'est précisément là que tout commence vraiment à se transformer de manière éternelle, rédemptrice et victorieuse. Sur la croix, Jésus a accepté volontairement la douleur la plus extrême imaginable, les clous transperçant cruellement ses mains et ses pieds, causant une souffrance physique insoutenable, la couronne d'épines enfoncée profondément sur sa tête, les moqueries cruelles et incessantes de la foule, l'humiliation publique la plus totale et dégradante, le sentiment d'abandon absolu même de la part de son Père Céleste au moment le plus sombre de l'histoire humaine, lorsqu'il s'est écrié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a porté sur ses épaules non seulement ses propres souffrances physiques et spirituelles, mais aussi nos péchés les plus lourds et les plus cachés, nos blessures les plus profondes et les plus anciennes, nos échecs répétés, nos culpabilités écrasantes, nos addictions, nos colères, nos peurs, nos haines et nos souffrances collectives de l'humanité entière.
La croix représente la mort à soi-même, le sacrifice d'amour ultime et gratuit, la fin volontaire d'une ancienne version de soi égoïste, blessée, limitée, enchaînée par le péché ou par les blessures du passé. Elle est l'intersection parfaite entre l'amour infini et inconditionnel de Dieu et sa justice parfaite, l'amour qui donne tout sans rien retenir, et la justice qui exige un paiement complet pour le mal commis. Elle transforme l'instrument de torture et de mort le plus infamant de l'Empire romain en signe ultime de rédemption, de salut, de réconciliation entre Dieu et l'homme, de victoire sur le péché et de pardon offert à tous. Et toi aussi, en ce moment, tu traverses peut-être ta propre croix intérieure, souvent invisible aux yeux des autres, mais terriblement réelle, lourde, poignante et parfois écrasante pour ton cœur. Une perte déchirante d'un être cher qui laisse un vide immense et un silence assourdissant dans ton quotidien, te faisant sentir orphelin ou abandonné. Une douleur physique chronique ou une souffrance émotionnelle qui semble ne jamais vouloir s'arrêter, jour après jour, nuit après nuit. Une déception immense qui te brise le cœur en 1000 morceaux et remet en question tout ce que tu croyais acquis ou stable dans ta vie. Une rupture sentimentale ou amicale qui te laisse vide, perdu, sans repère et avec un sentiment d'échec profond et de rejet. Un rêve que tu portais depuis des années, nourri avec passion et effort, qui s'effondre brutalement devant tes yeux. Un échec professionnel cuisant qui sape ta confiance en toi, une trahison inattendue qui blesse ton âme au plus profond, une maladie qui affaiblit ton corps et ton esprit, une situation financière désespérée qui te fait douter de la provision divine et de ton avenir. Quelque chose de précieux et de vital en toi est en train de s'éteindre lentement, douloureusement, et ça fait extrêmement mal, parfois au point de te couper le souffle, de te faire pleurer en silence la nuit, de te faire remettre en question ta foi, ton identité ou même le sens de ta vie. Tu te demandes constamment pourquoi ça t'arrive précisément à toi, en ce moment de ta vie si fragile et si vulnérable. Tu ne comprends pas le sens de cette souffrance qui semble si injuste, si longue, si lourde à porter seule, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu endures. Mais écoute attentivement cette vérité puissante, consolante, libératrice et pleine d'espérance. Avant toute résurrection glorieuse et victorieuse, il y a toujours une croix. La croix n'est pas la fin de l'histoire. C'est le passage obligé, le lieu où Dieu, dans son amour infini et sa sagesse parfaite, prend ta douleur la plus profonde, tes larmes les plus amères, tes questions les plus douloureuses, pour en faire le terreau fertile, riche et préparé de ta plus grande victoire future et de ta plus belle transformation intérieure. 2. La symbolique profonde et mystérieuse du tombeau, le lieu de l'attente silencieuse et de la transformation secrète. Après la croix vient inévitablement le tombeau, cette étape souvent oubliée ou minimisée, mais essentielle dans le mystère pascal. Le tombeau, c'est cet endroit sombre, froid, étroit et complètement fermé par une lourde pierre roulée avec effort. C'est le silence absolu où plus aucun son extérieur ne peut pénétrer, où même le temps semble suspendu dans une attente interminable et oppressante. C'est l'obscurité totale où aucune lumière ne filtre, où l'on se sent enveloppé, scellé, comme enterré vivant dans l'isolement le plus complet. C'est le moment où le corps de Jésus a été déposé avec soin et respect par ses proches, enveloppé dans des linges funéraires imprégnés d'aromates, scellé par une pierre massive et gardé par des soldats romains, et où plus rien ne bougeait extérieurement. Tout semblait figé dans la mort, dans la défaite apparente, dans le point final irrémédiable. Personne ne voyait ce qui se passait réellement à l'intérieur de ce tombeau scellé et gardé. Les disciples les plus proches, les femmes courageuses qui l'avaient suivi jusqu'au bout, les amis les plus fidèles pensaient que tout était définitivement terminé, que l'espoir était mort avec lui sur la croix, que leur rêve d'un royaume nouveau s'était effondré à jamais. Le monde entier, à ce moment précis de l'histoire, croyait que les ténèbres avaient gagné pour toujours et que la victoire promise était perdue. Le tombeau représente ta propre période de mort apparente dans ta vie. C'est cette phase souvent longue, éprouvante, solitaire et décourageante où tout semble bloqué, stagnant, sans aucune issue visible à l'horizon. Tu pries avec ferveur et sincérité, nuit après nuit, avec des larmes dans la voix, mais rien ne change autour de toi, comme si tes paroles restaient enfermées entre les murs de ton cœur. Tu attends une réponse claire, un signe tangible, un miracle concret, une porte qui s'ouvre enfin, mais rien ne vient, et le silence devient assourdissant, oppressant, presque insupportable. Index revers pointant vers la droite blanc, tu te sens enfermé, seul, oublié de tous, invisible aux yeux du monde, comme si ta vie entière était mise en pause dans un tombeau froid, silencieux, sombre et étouffant. Tu vis peut-être ce tombeau en ce moment même, sans forcément le nommer ainsi. Un chômage qui s'éternise et qui sape lentement ta confiance, ta dignité, ta valeur personnelle et ton sentiment d'utilité. Une relation brisée qui ne se répare pas malgré tous tes efforts sincères, tes prières répétées, tes larmes versées et tes tentatives de réconciliation.
Une dépression profonde qui t'enveloppe comme un linceul lourd, étouffant et froid, te coupant de la joie, de l'énergie et de l'espérance. Un projet que tu avais à cœur depuis longtemps, investi de ton temps, de ton énergie et de tes ressources, qui semble morné et sans aucun avenir. Une attente interminable pour une guérison physique, une réponse à une prière ancienne, un changement tant espéré dans ta famille, ton entourage ou ta situation. Une période de vide intérieur profond où tu te sens coincé entre un hier douloureux rempli de regrets et un demain incertain rempli de peur et d'incertitude. Dans le tombeau, tout est silencieux. Tout est sombre. Tout semble perdu, sans retour possible. Le monde continue de tourner dehors avec son agitation habituelle, ses rires et ses succès apparents, mais toi, tu es là, scellé dans l'obscurité, dans l'attente, dans l'apparente absence de Dieu. Mais écoute cette vérité libératrice, pleine d'espérance et de mystère divin. Le tombeau n'est pas un endroit de défaite définitive, c'est le lieu secret, sacré et mystérieux où Dieu prépare la plus grande victoire de ta vie. C'est là, dans l'obscurité la plus totale et le silence le plus profond, que la transformation la plus profonde, la plus mystérieuse et la plus puissante se produit loin des regards humains. C'est là que la mort se transforme silencieusement en vie nouvelle, que ce qui était considéré comme fini et scellé devient le commencement discret mais puissant de quelque chose de radicalement nouveau, de plus beau, de plus glorieux et de plus aligné avec le plan de Dieu. Le tombeau n'est pas ton arrêt de mort ni ta prison éternelle. C'est ta chambre de renaissance. C'est l'endroit où Dieu travaille en secret, avec une patience infinie, une sagesse parfaite et un amour inconditionnel, pour te préparer à sortir plus fort, plus vivant, plus mature, plus libre, plus rempli de sa présence et parfaitement aligné avec son plan d'amour et de bénédiction pour toi. 3. La symbolique puissante et victorieuse de la résurrection, la victoire qui change tout. La résurrection, c'est bien plus qu'un simple miracle historique impressionnant ou un événement spectaculaire du passé lointain. C'est le triomphe absolu et définitif de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres les plus épaisses, de l'espérance sur le désespoir le plus profond, de l'amour sur la haine et du pardon sur la condamnation. C'est la pierre roulée avec une puissance divine irrésistible, la tombe vide, la vie qui explose là où tout semblait terminé pour toujours. C'est la preuve éclatante, irréfutable et éternelle que rien n'est trop brisé, trop mort, trop perdu ou trop abîmé pour le pouvoir créateur et rédempteur de Dieu. Elle valide le sacrifice de la croix, prouve que la justice divine est satisfaite, que le péché est vaincu et que nous pouvons avoir une nouvelle vie en Christ. Personne ne s'y attendait ce dimanche matin-là, au lever du jour, quand les femmes se sont approchées du tombeau. Les disciples étaient découragés, effrayés, dispersés, prêts à abandonner leurs rêves, leur foi et leur mission. Et pourtant, tout a changé en un instant glorieux, transformateur et porteur d'une joie nouvelle qui a changé le cours de l'histoire humaine. Dans ta vie aussi, ce moment peut arriver à n'importe quel instant, souvent quand tu t'y attends le moins, au moment le plus sombre. Au moment précis où tout semble terminé. Où tout paraît perdu, sans issue visible, sans aucun espoir restant. C'est exactement là que la résurrection de Dieu peut tout recommencer de manière spectaculaire, inattendue, durable et porteuse de fruits abondants. 4. Tu n'es pas à la fin, tu es au commencement d'une nouvelle saison divine. Ce que tu traverses aujourd'hui, aussi douloureux, long, épuisant et déroutant soit-il, n'est pas ta fin. Même si ça y ressemble fortement en ce moment et que ton cœur crie le contraire avec force. C'est une transition divine, orchestrée avec un amour parfait et une sagesse infinie. Une transformation profonde est nécessaire. Un passage vers une vie nouvelle, plus riche de sens, plus forte, plus mature et plus proche de Dieu. 5. Dieu transforme ta douleur en puissance. Ce qui t'a brisé peut te reconstruire plus solide qu'avant, avec des fondations plus profondes ancrées en lui. Ce qui t'a fait tomber peut devenir la raison pour laquelle tu te relèveras plus fort, plus sage, plus mature et plus rempli d'une foi authentique et inébranlable. Parce que Dieu ne gaspille rien, absolument rien de ce que tu vis. Même ta plus grande douleur a un sens éternel et un but précis dans son grand dessein d'amour pour toi. 6. Une toute nouvelle version de toi est en train de naître. Après cette croix. Après ce tombeau. Après cette douleur intense et ces nuits d'attente silencieuses. Après cette transformation mystérieuse et souvent invisible aux yeux du monde. Tu ne seras plus la même personne. Une version plus forte, plus libre, plus lumineuse, plus résiliente, plus compatissante, plus remplie de paix et plus proche de Dieu. Est en train de renaître doucement, patiemment, mais sûrement en toi. Cette Pâques, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est aussi ton histoire personnelle. Ce n'est pas juste un événement du passé lointain que l'on commémore une fois par an par habitude. C'est un message vivant, actuel, profondément personnel,
adressé directement à toi aujourd'hui, dans ta situation unique, avec tes blessures spécifiques et tes espoirs cachés. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, aussi sombre, long ou insurmontable que cela paraisse. Tu peux renaître. Tu peux recommencer. Tu peux être totalement transformé de l'intérieur, pour la gloire de Dieu et pour ton bien suprême. Alors écoute-moi bien, avec ton cœur tout entier, sans filtre, sans défense, et laisse ces paroles descendre profondément en toi, jusqu'au plus intime de ton être, là où tes blessures et tes espoirs se rencontrent. Si aujourd'hui tu souffres au point de ne plus savoir comment continuer à avancer un pas après l'autre. Si tu doutes tellement que tu te sens complètement perdu dans le noir le plus épais et le plus oppressant. Si tu te sens enfermé dans ton tombeau personnel, brisé, abandonné, épuisé, comme si ta vie était déjà scellée par une lourde pierre et que plus rien ne pourrait jamais changer. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné par Dieu, même si le silence semble dire le contraire et que les ténèbres paraissent l'emporter. Tu es simplement dans le processus le plus sacré, le plus intime, le plus douloureux et pourtant le plus important et le plus fructueux de toute ta vie. Tu es sur ta propre croix, en train de vivre ta mort intérieure avec courage et persévérance. Tu es dans ton propre tombeau, en train d'attendre dans le silence et l'obscurité apparente, où Dieu travaille en secret avec une tendresse infinie. Et le dimanche matin de ta résurrection personnelle approche à grands pas, plus près que tu ne le penses, plus glorieux que tu ne l'imagines. Parce que Pâques n'est pas juste une belle histoire qu'on raconte une fois par an pour se consoler ou pour marquer le retour du printemps. Pâques est une promesse vivante, puissante, éternelle et profondément personnelle pour toi, ici et maintenant. La promesse que ta croix n'est pas inutile et ne restera pas sans réponse divine. La promesse que ton tombeau n'est pas ta fin définitive, mais seulement une étape transitoire vers quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus vivant. La promesse que la mort, quelle qu'elle soit dans ta vie, mort d'un rêve, d'une relation, d'une partie de toi-même, d'un espoir ancien, n'aura jamais le dernier mot. La promesse que la lumière éclatante de Dieu finira toujours par percer les ténèbres les plus épaisses, les plus longues et les plus oppressantes de ton existence. Et un matin, bientôt, tu te réveilleras différemment, avec un cœur renouvelé et des yeux qui voient autrement. La pierre sera roulée avec puissance divine. Ton tombeau sera vide de tout ce qui te retenait prisonnier. Ton cœur sera rempli d'une joie nouvelle, inexplicable, débordante et contagieuse. Et tu réaliseras, avec des larmes de gratitude et d'émerveillement dans les yeux, que ce que tu croyais être ta fin la plus douloureuse et la plus sombre était en réalité le tout premier jour de ta nouvelle vie, une vie plus belle, plus forte, plus glorieuse, plus libre, plus pleine de sens et plus abondante que tout ce que tu pouvais imaginer dans tes rêves les plus fous. Ta résurrection est en route. Ta renaissance est déjà en marche dans le secret du tombeau. Accroche-toi fermement à cette espérance vivante. Tiens bon dans la foi, même quand tout semble immobile. Le dimanche arrive. Et quand il arrivera, tout changera pour de bon. Écris en commentaire maintenant, du fond de ton cœur, avec foi et conviction. Je crois en ma renaissance. Like cette vidéo si elle a touché ton âme et allumé une étincelle d'espérance, de paix ou de force en toi. Abonne-toi pour recevoir encore plus de messages qui guérissent, qui relèvent, qui consolent, qui inspirent et qui donnent une espérance vivante et durable.